Bonjour à tous, en ce mercredi 14 février, nous entrons dans le carême et nous allons méditer avec la deuxième lecture. Esprit de feu toujours caché, jusqu'aux racines par ta flamme viens consumer en nous livrer. Aux profondeurs de notre vie, viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. La parole qui sanctifie se trouve dans la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 5. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Ainsi donc, le temps du carême n'est pas d'abord un temps qui est un temps dans lequel nous allons souffrir à cause du jeûne, de la prière et du partage. Le jeûne, la prière et le partage n'ont qu'un seul but, nous dit saint Paul, la réconciliation. Tout d'abord, la réconciliation avec Dieu. Alors, ne nous y trompons pas. Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu est celui qui a toujours été rempli d'amour et nous sommes les seuls fautifs. Toute la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pour faire alliance avec lui, pour se réconcilier avec l'humanité, pour faire le bien. Et le Christ, nous rappelle saint Paul, est celui qui est venu nous apporter la réconciliation, et saint Paul est celui qui nous invite à nous réconcilier. Il est le véritable ambassadeur de Dieu pour la réconciliation. Alors, tout d'abord, nous devons nous réconcilier avec Dieu, parce qu'effectivement, par le péché, nous avons rompu l'alliance, nous avons rompu le dialogue avec lui, et nous avons besoin d'être en vérité. C'est pour cela qu'il nous faut renouer le dialogue, accepter la réconciliation, bien évidemment en intensifiant la prière, c'est-à-dire notre cœur qui va parler au cœur de Dieu pour lui demander pardon, pour recevoir sa miséricorde, pour nouer plus profondément un lien d'amour. Il est important également que nous puissions nous replonger plus profondément dans sa parole par laquelle il nous parle. Il vient édifier notre cœur. Il sera également important pendant ce temps de carême que nous venions recevoir le sacrement de la réconciliation. Mais il ne s'agit pas simplement de se réconcilier avec Dieu pendant ce temps de carême. Il faut aussi nous réconcilier avec nous-mêmes. Combien de fois j'entends dans les entretiens spirituels, dans les confessions, des personnes qui me disent « Je n'arrive pas à m'aimer, à me réconcilier avec moi-même, j'ai péché autrefois, je suis sali, et puis non, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ce que je suis, et d'une certaine façon, je dois me fuir pour ne pas me détester. » Oh, il n'est pas facile de s'aimer. Cependant, ce temps de carême doit être un temps de réconciliation avec nous-mêmes. Tout d'abord parce que si nous n'arrivons pas à nous pardonner, et nous ne pouvons pas nous pardonner, mais Dieu nous a pardonné, et par conséquent, nous pouvons nous pardonner. Dieu nous a apporté le pardon, et par conséquent, nous pouvons être en paix avec nous-mêmes. Et Dieu, pendant tout ce temps de carême, nous invite à comprendre à quel point nous sommes aimés de lui et nous sommes appelés à nous réconcilier avec nous-mêmes. Quel être merveilleux
ce que je suis. Et puis nous devons nous réconcilier également avec les autres. Pendant ce temps de carême doit être un temps de partage, en particulier avec les plus petits et les plus pauvres, et nous ferons un effort pour cela pendant ce temps de carême. Mais un carême peut être profondément réussi si je demande à Dieu la grâce de reprendre le dialogue, de me réconcilier avec des personnes, peut-être de ma famille, avec qui j'étais proche et le lien s'est rompu, peut-être des personnes de la paroisse, ou de mon lieu de travail, ou de mon lieu d'habitation. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir me réconcilier avec telle et telle personne. Et si une véritable réconciliation a lieu pendant notre temps de carême, nous nous réconcilions avec Dieu et nous pourrons dire que notre carême est un carême profondément réussi. Et puis il y a cette réconciliation vis-à-vis de la nature. Oh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très à la mode d'une certaine façon. Mais au fond de notre cœur, sommes-nous vraiment réconciliés avec la nature ? Nous faisons parfois quelques efforts pour que la planète ne se réchauffe pas, pour ne pas l'abîmer, pour maintenir la maison commune. Mais est-ce que c'est un véritable amour de la création ? Est-ce que c'est un véritable amour de ce don de Dieu qu'est la création ? Alors nous sommes appelés à regarder la création comme un don de Dieu, nous réconcilier avec cette création et savoir sans cesse nous en réjouir. Alors aujourd'hui, je souhaite à vous tous un très bon carême, que ce soit véritablement un temps de réconciliation. Dieu est celui qui vient vers nous, un temps de réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos frères, avec la nature. Et pour se réconcilier, Dieu nous donne 3 éléments, la prière, le jeûne et le partage. Puissions-nous partager, jeûner et prier pour nous réconcilier. Bon carême à tous.